On se retrouve sur le site lichess.org pour ce 14e épisode de notre série de vidéos au cours de laquelle on essaie d'atteindre les 2000 élos en partie rapide. Dans l'épisode précédent, on a vécu notre première défaite. On n'a pas fait une très bonne partie, mais je trouvais que l'adversaire a trouvé des coups intéressants. Puis il y a ce pion E qu'on n'a pas su pousser au bon moment, plusieurs fois dans la partie. Moi je trouvais qu'on a quand même beaucoup subi le jeu de l'adversaire. Mais... Bon voilà, on voit qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. Allez, j'espère que ça va mieux se passer aujourd'hui. Je propose de démarrer la partie pour ce 14e épisode. Alors on se retrouve une nouvelle fois avec les pièces noires. Adversaire mieux classé que le précédent, 1729. Je crois qu'on a joué C6 au précédent coup. On va essayer de jouer D5 pour voir. Après on a dit il serait bien de prendre souvent la même ouverture pour commencer à avoir des repères par rapport à des joueurs qui sont plutôt bien classés. Allez, la dame était attaquée, on la décale, on la met loin du cavalier. Ouais, si jamais fou vient là, on poussera le pion. On peut même le pousser dès maintenant. Reste à voir si je veux sortir mon fou de case blanche. Ce que je vais faire. Cavalier qui vient. Je peux toujours replier la dame qui défend dans le fou, qui défend dans le cavalier. Donc j'ai pas peur d'un coup comme celui-là. On va aussi essayer de sortir le cavalier, qui sera prêt à prendre la place de l'autre. Des fois, on peut aussi s'amuser à reprendre du pion. À ce moment-là, il aurait plutôt fallu que je mette peut-être la dame en C7 pour pouvoir jouer grand roc. Mais bon, c'est pas un truc que je joue trop, la scandinave. J'aime pas trop jouer grand roc, donc... Est-ce que sortir le fou, le cavalier d'abord? Sortir le cavalier, ce qui va me laisser la possibilité Alors si après je pourrais reprendre pour manger la dame qui couvre. Je vais rajouter le fou, je vais roquer. Allez, je peux jouer peut-être un coup de H6 pour lui demander ce qu'il veut faire de ce fou. Non, j'ai pas peur d'un coup comme celui-là. Peut-être reprendre du fou, ça remplacera mon cavalier. Si l'adversaire ne change pas, il va repartir. Je pourrais roquer tranquillement. Très surpris de ces adversaires qui font beaucoup d'échanges. Moi, j'aime bien qu'il reste beaucoup de pièces sur l'échiquier pour qu'il y ait des combinaisons tactiques, ce genre de choses. Alors on a l'impression qu'il est venu m'agresser un peu, puis qu'il a tout échangé. Avec cavalier qu'attaque, voilà, j'ai pas trop de choix, il va falloir que j'échange. On va peut-être décaler la dame, mettre une tour en face de la dame, vis-à-vis du cavalier. Je me mets une case en diagonale du cavalier, comme ça je suis pas prêt de me faire toucher. Je vais peut-être mettre une tour là, pousser le pion, tant qu'il y a la dame en vis-à-vis. Aussi venir installer mon cavalier, qui peut avoir envie de se promener. Adversaire qui pousse, il a peut-être pour idée de pousser maintenant. Je peux pas pousser moi. Bon, surprise, je peux reprendre. L'adversaire pousse. Prise. Je pousse. Pour jouer un coup
comme celui-là d'abord. Ici. Ici. Ensuite doubler. Je pense que je dois pousser. Sinon c'est lui qui va pousser ou il va consolider. Et après je vais subir. Ça va pas me plaire. Alors on s'y attendait. On va pas repousser. On a dit qu'on allait venir par là. Ok, coup intéressant. On va pas calculer ça d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut pas jouer ça nous aussi? Oh, je me suis fait surprendre. Ouais, ce pion qui va devenir une plaie. Bon, on va reculer un premier temps, sûrement que l'adversaire va pousser encore. Je réfléchis au coup d'après. Je suppose que l'adversaire allait pousser, ça je suis pas surpris. Ouais, je m'attends un coup comme celui-là. Ouais, je viens par ici. C'est-à-dire qu'il peut pas m'embêter parce que j'ai le pion qui contrôle la case. Coup surprenant ici. Voilà, est-ce que je peux venir par là? Mon cavalier, est-ce qu'il va pas manquer de cases si je mets par ici? Là. Voilà, est-ce que je dois pas prendre le pion aussi, tout simplement, qui n'est pas protégé? Si l'adversaire vient là, je pourrais toujours venir ici. Non, je peux prendre le cavalier. Bon, on va prendre le pion, je vois pas où est le problème. Comme ça, je prends le cavalier. Cavalier qui peut venir ici. Mais je vais changer. Alors. Est-ce que c'est pas le moment de doubler? Si jamais la tour se décale. Ah, j'ai plus ce dame échec. Si la tour se décale, je pourrais venir ici. Ouais, j'aime pas ce coup, mais je crois que j'ai pas trop le choix.
aussi un coup comme ça, intermédiaire. Qui défendrait. Cavalier qui peut venir, une fois que le roi est là, on peut menacer des choses. Je peux aussi le jouer au prochain coup. Je suis pas pressé. Le cavalier qui vient là, il peut avoir des échecs. On va doubler les tours, enfin une case de sortie pour éviter les mains du couloir. Toujours cette histoire de dame échec qui peut m'intéresser. Alors on va doubler. Maintenant ce pion est bien attaqué. Alors madame qui est attaquée. Est-ce que je peux pas jouer ce dame échec? Alors, dame échec. Ou est-ce que je dois jouer cavalier d'abord? Cavalier, je risque de prendre un coup comme ça. Bon, alors je vais essayer échec et puis venir avec le cavalier par ici. Qui attaquera le pion encore. Et après le pion, je pourrais replier. Ça, ce cavalier qui peut venir aussi. Allez, je viens par là. Oh, mais là, c'est la fourchette. Qui forcera peut-être l'adversaire à donner la tour. Si le cavalier bouge, peut-être aussi venir prendre. Tant pis si ça perd une tour. J'ai l'impression qu'on est quand même un peu mieux là ici avec les pièces noires. Oh, c'est un coup surprenant là. Parce qu'ici il va devoir prendre du cavalier, je vais manger la tour juste après. Le cavalier qui peut pas tout défendre à la fois. Donc je vais prendre la dame. Ce qui va forcer l'adversaire à prendre du cavalier, à récupérer la tour. J'attaque la tour, j'attaque le pion. Je ne peux pas se mettre en face ici. Je vais récupérer le pion, sûrement venir là pour ensuite mettre la tour, profiter du clouage. Alors c'est qu'il me laisse la tour en plus. Non, et puis l'adversaire qui finit par abandonner. Bon voilà, par rapport au précédent adversaire qui avait 150 points de mont, je ne sais plus combien, cet adversaire-là a joué un petit peu moins bien. Allez, on va demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. Après, peut-être que c'est nous qui avons joué un petit peu mieux. Oh, c'est déjà analysé. Alors, on va pousser tout ça, et finalement, on n'a pas joué si bien que ça. Alors encore, on est à peine à 88%. Bah, juste à cause d'une gaffe. Mais comment on a pu rater un truc aussi évident? Mais dame prend cavalier, cavalier qui n'est pas défendu, la dame qui l'attaque.
Bon, mais ça illustre parfaitement ce que je disais. En ce moment, je joue vraiment pas bien. Je rate des choses comme ça. En plus, un truc où on se met dans la difficulté. Ce pion qui menace d'avancer, ce cavalier qui contrôle des cases, ce cavalier qui nous embête. J'ai l'impression que même le coup d'après. Mince. Ici, même, on a hésité à prendre ce pion. On a mis je sais pas combien de temps, il faudrait le voir, mais. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant combien. Il y a des périodes où on joue vraiment pas bien. Là. Bon, mais c'est comme ça fait partie du jeu, faut l'accepter. Mais. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous. Si un truc comme ça, vous l'aviez vu quand même instantanément. Ou... Bah, après, c'est vrai, le cavalier est défendu, et puis on oublie quand il déplace la tour qu'il est plus défendu, du coup, et que nous on l'attaquait. Enfin, c'est vraiment pas. Bon. Eh bien, voilà, voilà l'état des lieux actuellement. En tout cas, n'hésitez pas à laisser votre avis, à donner des encouragements, et puis on se retrouve prochainement en espérant afficher un meilleur niveau. À bientôt!